Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Thanksgiving, ce qui veut dire ce soir cheat meal. En attendant, c'est 7h du mat et c'est le petit rituel du matin, la petite balade avec Angie. Allez viens, au lieu de manger de l'herbe là. Angie. Allez gros. Bon, vous commencez à connaître mes repas de prise de masse. Alors là, c'est le repas numéro 1, mon petit déj à moi. Donc là, j'ai 220 g de bœuf 15%, 300 g de riz cuit, un petit peu de ketchup zéro là, et puis ma banane et ma compote de pommes sans sucre ajouté. Donc, on va engloutir tout ça et après, c'est parti pour une séance de pec. Allez, à toutes. Voilà, la prise de masse s'achève. Là on commence à plus trop voir les abdos, donc là ça y est, c'est qu'il est temps. Donc bon, encore moi ça va, j'ai les abdos qui sont assez visibles même si je suis gras, parce que j'ai quand même une sacrée couche. C'est surtout sur les côtés que j'accumule. Là ici on le voit, surtout là. Voilà, dans les cuisses, un peu partout, dans les pecs. Donc voilà, là je commence à être un peu gras, je pense être aux alentours de allez, 18%. Donc ouais, il est temps de commencer maintenant à maintenir avant d'attaquer la sèche. Donc voilà, verdict au niveau du poids, je vous montre ça. Allez, hop là. J'ai jamais été aussi lourd de ma vie. 103,8. Mais bon, dans l'ensemble, assez satisfait quand même. Ah, ça aurait pu être pire. Ah, bonne prise de masse. Et il est temps que ça cesse, j'en ai marre de manger autant. Voilà, on se prépare pour le training. Alors, comme d'habitude, voilà, le shaker jaune pour avant le training, le rose pour après. Donc là, je prends pas de pré-workout, je le fais moi-même, donc avec la L-citrulline malate, bêta-alanine, pas de caféine, voilà. Donc BCA pour avant et après le training, et pendant aussi, glutamine pour avant et après le training, Vitargo pour avant, pendant, après le training, créatine pour après. Voilà, allez, direction la salle et c'est parti. Ah ouais. T'as vu, elle vit pas seule. Angie, coucou. Elle est sage. Coucou.
maison les amis après cette séance PEC type prise de masse. Donc voilà, vous avez pu voir, j'ai commencé par du butterfly. Donc voilà, 5 séries de butterfly, 20 répétitions, entre 15 et 20 reps. Et ensuite j'ai enchaîné donc un peu plus lourd à la machine, donc machine convergente inclinée. Donc voilà, celle-là je l'utilise assez fréquemment. Comme vous le voyez souvent, j'utilise quasiment jamais le développé couché, car pour moi c'est pas le meilleur exercice pour développer la masse, c'est plutôt pour la force en powerlifting et tout ça, c'est super, mais voilà, pas idéal en tout cas pour le bodybuilding, pour moi en tout cas. Et ensuite, après machine convergente, c'était aux haltères, développé incliné aux haltères, pour moi un des meilleurs exercices pour le volume des pectoraux, surtout le haut, donc qui manque à beaucoup de monde et moi en particulier. Et ensuite, enchaîné, voilà, l'exercice suivant c'était du poulie vis-à-vis de bas en haut. Pourquoi de bas en haut? Parce que ça sollicite davantage le haut des pectoraux, intérieur et deltoïde, donc voilà, c'est tout ce qu'il me faut à moi. Et ensuite j'ai fini par du butterfly sur la machine de butterfly à un bras, mais là c'était vraiment pour focaliser aussi intérieur, haut des pecs, et donc voilà, en contractant plus que la normale, parce que c'est vrai qu'à deux bras on peut pas contracter donc à fond. Donc là voilà, c'est l'occasion sur cette machine, donc essayez sur le butterfly. Et voilà, et donc j'ai fini ensuite par 20 minutes de cardio, et puis je commencerai la sèche d'ici je pense un mois. On verra quand j'aurai sélectionné les compétitions, mais bon, on va pouvoir au moins profiter des fêtes quand même. Et surtout ce soir aussi de Thanksgiving ici qui est vraiment une fête à part entière, donc on va bien se faire plaisir. Voilà, parce qu'en sèche après on pourra un peu moins donc voilà, faut se faire plaisir un peu de temps en temps. A plus tard les amis. Les amis, on est le lendemain de Thanksgiving, donc voilà, je me suis fait plaisir, mais finalement j'ai pas mangé tant que ça. J'ai mangé juste un peu de dinde, une part de gâteau, un peu de glace, mais bon, pas plus. C'est vrai qu'en prise de masse, là surtout, vu que je mange quasiment que du solide, 6 repas par jour, comme vous avez vu dans mes autres vidéos, c'est à dire que j'ai pas vraiment faim, du coup on a beaucoup moins envie de cheat meal, donc j'ai été beaucoup plus raisonnable. C'est vrai qu'en sèche, étant donné qu'on a souvent faim et qu'on est assez privé, du coup j'avais tendance à me jeter un peu sur la nourriture, mais là j'avais pas vraiment pas envie plus que ça, donc voilà, je me suis fait plaisir mais raisonnablement. Donc voilà, là je viens de finir ma séance de bras. Je voulais pas filmer parce que j'avais déjà filmé la semaine dernière la séance biceps, et je vais aussi faire bientôt une séance spéciale triceps, donc voilà, et puis la vidéo aussi aurait été beaucoup trop longue. Et j'ai fini aussi par 20 minutes de cardio, et c'est vrai que depuis que j'ai recommencé le cardio, j'ai beaucoup moins, voilà, j'arrive mieux, disons, au niveau du souffle, je suis beaucoup moins essoufflé et ça va beaucoup mieux, donc voilà, pas mal du tout. Et puis maintenant je vais essayer de maintenir mon poids, on va dire aux alentours de 100 kg pendant au moins un mois, parce que c'est super important hein, quand vous passez surtout de sèche à prise de masse, ne passez jamais voilà, sur une prise de masse directe après une sèche, sinon c'est la catastrophe assurée, vous allez reprendre du gras très rapidement, mais même inversement, c'est quand même toujours mieux de faire d'abord voilà, une phase de maintien, au moins un mois, vous stabilisez votre poids. Donc c'est ce que je vais faire, et puis en plus j'ai pas forcément envie de commencer une sèche pendant les fêtes de fin d'année, voilà, c'est pas évident du tout, donc voilà, je pense que je commencerai la sèche donc après les fêtes en janvier. Et puis je sélectionnerai les compétitions, je pense que ça sera aux alentours de avril-mai pour les premières compétitions de 2019, on verra tout ça. Voilà, de toute façon je vous tiendrai au courant, et puis je vais bientôt rentrer en France aussi pour les fêtes, donc début décembre, donc ça arrive très vite, donc voilà, je vais essayer de faire des rencontres un petit peu dans les salles, donc dites-moi les villes dans lesquelles vous serez intéressés, que je vienne vous voir, et puis j'essaierai de me déplacer. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Aussi n'oubliez pas de m'ajouter sur Instagram Julien Caglierini, de vous abonner à la chaîne, et puis aussi la petite cloche pour pas louper mes prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis, merci à tous, bye bye.